l'idée, l'idée est entrée chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Vous êtes en compagnie de Pat et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un déballage d'un jeu Kickstarter que j'ai backé sur un coup de tête quand j'ai vu ce jeu-là. Je trouvais le concept super original. Je vous en dis pas plus pour le moment. Ceux qui s'y connaissent, vous pourrez lire le nom du jeu sur la boîte. Alors, j'ai même pas ouvert la boîte de livraison. On va faire ça ensemble. J'ai un peu peur parce que la boîte est un peu maganée. Regardez ça. Il y a des petites coches dessus, mais une grosse coche ici, là. Donc, c'est un jeu où je trouvais le concept vraiment... C'est pas une bonne idée que je parle pendant que je déballe, hein? OK. Où je trouvais le concept vraiment original. J'espère qu'il n'y a rien de défoncé. Ok, il y a des bulles ici. J'espère qu'il y en a où est-ce qu'il y a le gros truc. Ah, je pense que oui. Quand j'appuie dedans, là, ça rebondit. Je pèse sur une bulle. Fait que peut-être qu'on est correct. J'espère. Donc, si je retourne la boîte ici pour vous montrer une petite étiquette ici, si on veut. C'est un jeu de R2High Games. Je sais que ça, c'est l'abréviation pour le logo. C'est ceux qui sont derrière aussi les jeux Canva. Il y a un autre jeu que j'attends d'eux aussi qui s'appelle Amazonia. Je commence par quoi? Parce que ça, c'est un peu le punch. C'est la boîte. C'est une version Kickstarter, hein? Donc, tout est deluxe, là. Tout est supposé être beau. Tiens, je vais y aller avec ça. Ah oui, j'avais oublié, j'avais ajouté ce petit jeu-là aussi, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec le jeu de base, mais c'est une version Limited Edition, un petit jeu d'horreur. Regardez ça, la boîte, comment elle est cute. Ah oui, puis ça faisait une tour à dés en même temps. Tabarouette, j'avais complètement oublié ça. C'est ce qui est le fun quand on achète sur Kickstarter, quand on back un jeu. Eh bien, des fois, ils nous reviennent avec des surplus ou leur restant de jeu, ou des fois, ils vont carrément réimprimer des vieux jeux qui ont déjà passé auparavant sur Kickstarter. Donc là, c'était l'occasion de prendre ce petit jeu-là. Puis comme j'aime ça, les jeux de fantômes, d'horreur, ben, je l'avais ajouté. Je l'avais complètement oublié. Fait que c'est une belle surprise! Ok, on va y aller avec le jeu principal. Puis après ça... l'autre petite boîte. Wow, c'est beau. Oh oui. Oh oui, c'est beau. Donc, on parle ici du jeu Globetrotting. C'est un petit jeu spécial. La boîte, ici, c'est une boîte version de luxe, une valise. Je trouve ça super original. Vous allez voir que le jeu est beaucoup plus original aussi. On a son extension ici. Pour 5 à 6 joueurs, je vous montre pas tout de suite tous les côtés de la boîte parce que ça va vous révéler c'est quoi le jeu. Puis celui-là, ben c'est pas vraiment le but de la vidéo, probablement je l'avais oublié. Fait que si ça vous tente de voir ça dans un déballage ou dans un gameplay, whatever, vous l'écrivez dans les commentaires et ça va me faire plaisir de le faire. Mais pour l'instant, on va le mettre de côté. On va enlever le plastique de la boîte là. C'est vraiment plus beau que je pensais. Ouais. Ici, vous voyez le dessus de la boîte. Il y a même l'adresse de la société de jeu là, qui a créé le jeu ici. Dans le petit name tag, c'est vraiment bien fait. Et puis ici, ben, c'est comme si c'était un sticker de la compagnie de jeu. C'est vraiment beau. On a une petite poignée. Est-ce que ça résiste? J'ai peur. Ben oui, ça tient. Ça tient. Mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est jouer avec le feu de tenir la valise comme ça? Je pense que je vais toujours la soutenir par en dessous. Là, regardez, là, vous pouvez voir des stickers partout. C'est des faux stickers, hein? Et sauf celui-là. Le Limited Edition est un vrai sticker.
c'est écrit Globetrotting. Il y a des stickers de d'autres pays, des drapeaux, donc tout comme un voyageur pourrait le faire. Le dessous de la boîte, ça c'est bien pensé, vraiment comme une vraie valise là. C'est très cool, toutes des faux stickers ici aussi. C'est bien fait, ça a l'air vrai. C'est vraiment cool. On va aller voir les côtés de la boîte. Ok, donc ici, il y a comme un bas qui sort. D'après moi, il y a trop de jeux de société dans la valise, plus assez de place pour le linge. Donc, un sticker de Globetrotting. Ok, ça, c'est des prix qui ont gagné de Kudo Plays. C'est dit Replay Value Award, Theme Award, Marketability Award, Innovation, Best Visual. Donc, un jeu qui a un super beau visuel, innovant, avec un excellent coup marketing, c'est vrai, visuellement, là, c'est parfait. Une excellente thématique et une très bonne rejouabilité. Donc, oui, le jeu est beau, mais est-ce qu'il va être amusant à jouer? J'espère que oui. J'avais regardé des gameplays, là, puis ça me paraissait correct, mais j'avoue que j'avais quand même backé le jeu bien avant d'avoir vu le gameplay. Le thème me plaisait vraiment beaucoup. J'ai ma belle-mère qui adore voyager. C'est sûr qu'elle va aimer jouer à ce jeu-là. Mes parents aussi, sûrement. Le thème est original. Les jeux de type Handwrite, là, Flip and Write, Roll and Write, eh bien, c'est un peu un jeu de ce style-là. Là. Vous allez devoir écrire. Comme vous le voyez ici sur le Globetrotter, vous allez devoir faire des lignes. Il y a sur d'autres matériels aussi que vous allez pouvoir écrire. Je trouve ça dommage un peu, là, regardez, la boîte est maganée, il y a des petits trous, mais ça, anyway, c'est rare qu'on va trouver des boîtes de jeux parfaites, fait que, ok, non, c'est correct. De l'autre côté, on l'a pas vu ici, on a un drapeau du Canada, Globetrotting, Spring Break, c'est drôle, on reçoit ça une semaine avant nos vacances. Est-ce qu'on va en profiter durant nos vacances pour y jouer? J'espère que oui. Oh, c'est aimanté! La boîte est aimantée. Et là, je fais souvent des gaffes hein, ici. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais fait le déballage du drone qu'on a à la maison, eh bien, je l'ai ouvert comme ça, puis le drone avait tombé. Là, je le sens qu'il y a du poids, là. Donc, on va coucher la valise. On prendra pas de chance. Et on va ouvrir la valise pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a ici le livret d'instructions, guide de voyage. C'est en anglais, oui. Je pense pas qu'il y avait de version française prévue, mais ça me dérange pas trop parce que de plus en plus dans les jeux de version française, il se passe des erreurs. Les cartes sont soit mal traduites ou des erreurs d'impression. Donc maintenant, ça me dérange pas d'avoir le jeu en version originale, surtout si durant le jeu il n'y a pas tant de lecture anglaise à faire. Je pense pas qu'il y a beaucoup de lecture anglaise à faire. Bon, ici, wow, j'aime la mise en page. Super beau, ça a l'air clean, facile à lire, donc facile à apprendre, c'est génial. Donc, comme je vous disais là, tout à l'heure, qu'il va falloir écrire ici, mais il faut écrire là, dans un petit carnet. Wow! C'est cool! Très beau! Oh, il va falloir faire du montage! Parce que ça ici, ce sont nos petites boules. Nos petites boules de... Regardez ici, c'est écrit Western Hemisphere. Fait que ouais, ça va être à moitié tourné, comme ça. Là, on va venir replier ça comme ça. Puis il doit avoir le côté à l'est aussi. Ça c'est tout western. Eastern ici. Donc ça c'est l'autre moitié qu'on va devoir venir mettre dans la boule comme ça. Fait que ça va être du montage qu'on aura à faire. C'est cool. Et là, du dépunchage. Wow, c'est vraiment une belle qualité. Regardez, je sais pas si vous voyez les reflets là, un beau fini lustré, vraiment beau. Regardez ça, l'épaisseur du carton là, c'est quand même excellent. Ok, c'est cool. Et wow, ok.
Ça va être vraiment cool à faire. Donc, ben, on va l'ouvrir. On est là pour ça. Donc ça, c'est une de nos premières boules qu'on va devoir monter. Je dis boules, là, mais c'est des globetrotters. Donc, ça à l'intérieur, je sais pas c'est quoi. C'est écrit festival. Ça va être, je pense, des modules, là, des objectifs de pointage. Donc, on va devoir... Hey, c'est bien fait, hein? Ils ont vraiment, là, pas gaspillé d'espace. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est notre contour du globetrotter qui va venir s'appuyer ici. Ça, je présume que c'est notre pied qu'on vient juste installer comme ça ici. Il existait une version en acrylique, si je ne me trompe pas, noire, une version deluxe. C'est sûr qu'en carton, tu sais, à force de monter, démonter, ça peut peut-être finir par se maganer. La question que je me pose, c'est si on peut les ranger monter. Parce que la boîte, là, est quand même épaisse, là. Regardez ça. Hein, voyez-vous? Voyez-vous, la boîte est épaisse? Le gars aussi, c'est pas grave. OK, on est ici pour se faire du fun. Donc, OK, ouais. On a juste à placer ça ici comme ça. Clac, clac, clac. Je le fais dessus? Ben ouais, ouais. Je pense qu'on le place comme ça. Hop. Ok, ouais, ça se fait très très bien, là, quand même. Sauf que, ouais, monter, démonter, ça pourrait finir par se maganer. J'espère qu'on n'a pas besoin de démonter. Là, un coup que c'est comme ça, on fait juste tourner pour le barrer, là. En espérant que ça barre bien. Là, voyez-vous ici le carton, là? Ici, il n'a pas aimé ça. Que on est délicat. Si on est délicat, il n'y a pas de problème. Mais j'espère vraiment qu'on n'aura pas besoin de démonter ça. Sinon, on va mettre ça monter de même si ça ne rentre pas dans la boîte. Donc là, on a un de fait. Ici, on a un jeton. Tantôt, c'était blanc. Là, on a des jetons. Un jeton ici. On en a un autre ici. Hop. Ah oui, puis regardez derrière, c'est pas les mêmes festivals. Oups! Tout part. Oh, celui-là va être mon préféré. Bien sûr. Il me ressemble un peu dans le temps que je faisais de la musique. J'ai hâte de voir aussi ceux qui se cachent là-dedans. Là, je peux vous le montrer dans le fond. Là. Alors, regardez ça, c'est ça qui s'en vient plus tard. Mais sûrement qu'il y aura d'autres thèmes. En tout cas, j'espère. Bon, on a des nuages ici avec des avions. Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Ça aussi, ça doit être des trucs d'objectifs. Ah oui, il y a 2 destinations dans chacune des 3 rangées. Ok, c'est si vous avez voyagé au moins 2 destinations dans chacune des rangées. Le premier qui va le faire va remporter 6 points. Le deuxième, 4 points. Et les autres, ben, trop tard. Vous avez manqué le vol. J'aime ça, c'est écrit comme du crayon feutre. Bon, qu'est-ce qu'on a en dessous de ça maintenant? Oh, wow, ok, ouais. Cool. On a nos passeports, on a nos boules. Ah, ok. Ah, ouais. Ah, J'étais comme un peu déçu. Ils sont grands, hein? Ils sont très grands. Mais c'est clair que ça rentrera pas là-dedans. Tu sais, il va falloir que je trouve une façon de stocker ça pour pas tout le temps les redéfaire puis les refaire. Sinon, ça va se maganer, ça. On va regarder de quoi ça a l'air. Dans les vidéos, ça ressemblait à des petits ballons. Là. Ok, ils sont bien emballés. Ils ont bien emballé ça. Ah ouais, regardez ça. Une demi-sphère ici. Vous voyez là quand je disais ballon. Fait qu'ici c'est le côté, il y a un E, donc j'imagine on met le petit côté Est. Ce côté-là ici, ça doit être l'Ouest. En sortir une. Non, c'est un E aussi. Peut-être que je devrais regarder les instructions avant.
Moi, c'était mon genre, ça. Quand j'achetais, mettons, un Kinder Surprise, je regardais pas les instructions. Non, ça se peut pas. C'est sûr qu'il y a un W quelque part. Là. Ah, voilà. Il me semblait aussi, là. On a notre W ici, là. Voilà. Fait qu'on va aller chercher nos petits papiers de tantôt. On va se faire... on va s'en monter un globe terre. Western, Eastern. On s'en va chercher notre E. Ici, j'ai un E. Fait qu'on met ça. On va mettre le Eastern comme celui-ci. Ah, ça se fait quand même bien. Là, ça donne ça. Et là, maintenant, notre W. Donc, moi, je le place comme ça, là, puis j'appuie au centre. Voilà. Tout se place tout seul. Ou presque. Ah, attends. Ici, c'est écrit This End Up. Fait que c'est comme ça. Ah. Ok. Je vais me corriger ici aussi. Là, peut-être vous pouvez vous mettre du papier collant pour que ça tienne. Je vais essayer de le faire sans, là, juste pour voir. Là, ça doit venir s'emboîter comme ça, j'imagine. Oui. Et ça, ben, ça vient s'asseoir ici comme ça. Puis là, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Vous allez vous servir dans le fond de la bordure du plateau ici pour tracer vos lignes. Si on dit d'ici à là, ben là, vous le placez pour qu'il soit aligné les deux. Là, vous pouvez prendre votre crayon et tracer votre ligne. C'est vraiment bien fait, quand même, là. Cool. Maintenant, les globes, un coup montés. Où est-ce qu'on les range? Faut pas tout le temps les défaire comme ça n'a pas de sens. C'est ce que je trouve plate un peu, là. Tu sais, on a nos passeports qui tiennent, nos cartes. Fait que ça serait dommage de se débarrasser de cette partie-là juste pour les boules. Puis là, comme ça, il rentre 2 boules seulement. Waouh, c'est pas pratique. Pas très pratique. Donc, on a des cartes ici. On a des passeports. Ici, on a... On a 4 petits crayons fournis. On a des petits passeports. Donc là-dedans, on va pouvoir écrire. Ok, on a des cartes. C'est collé. Donc, ben, c'est un beau fini, là. Fini lustré encore. Ils sont de bonne qualité. Cool. Donc, différentes activités qu'on peut faire en voyage. Regardez, j'aime que ça soit, tu sais, comme une photo où ça se trouve sur le globe. C'est vraiment cool. Donc, ici, on doit avoir nos points, j'imagine. Je passe rapidement les cartes. Ils sont belles, hein? Vraiment, là, c'est très mignon. Une croisière. Oh, nice. Tour with your band, yeah. Hein? On dirait ma carte. Ok. Oh, lui, il trippe. Il trippe sur Vilain Pingouin. Ça aussi, c'est ma carte. Un jour, j'aurai ma carte dans un jeu, je vous le promets. Au dos, là, on voit que c'est différents moments. Hein? Donc, on a l'air d'avoir ben, différentes saisons, dans le fond. Voilà. OK. Ben, les cartes sont belles. C'est un petit module de cartes supplémentaires qu'il y avait dans la version Kickstarter. Ça, c'est très cool. C'est des cartes à piger. Ça, c'est quand on joue à plus de 2 joueurs.
Il y a peut-être des cartes quand on joue solo. On va jouer avec ça quand on sera un peu plus habitué. Et dernier paquet de cartes ici. Nice, elles sont belles, elles sont grandes. Ça c'était un des stretch goals. D'avoir des cartes plus grandes. Ah, de l'aide! C'est des belles cartes qui représentent différents pays. Donc, ce sera des objectifs de lieu, je crois. Oh, Cat Island! C'est bien nice! Très cool. Chicago. Denali. Wow, wow! Elles sont vraiment belles. Ah, c'est tellement beau! Il faut voir ça! L'Égypte, l'Australie. Ah, c'est vraiment nice. Il y en a beaucoup, hein? C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a une très bonne rejouabilité. On va maintenant déballer l'extension. Celui-là, c'est pour accueillir un 5e et un 6e joueur. On s'est dit que ça serait un jeu que peut-être que les gens auraient envie de jouer, même les enfants, là, vu que c'est cool, le Globetrotter. Habituellement, les enfants ne jouent pas tant avec nous aux jeux de société ces temps-ci. Je sais pas, ça leur tente pas, ils sont plus là-dedans. Là. Il y a eu un temps où ils jouaient souvent avec nous, puis là maintenant, on dirait que ça leur tente juste plus. Bon, ok. Donc, ok, dans cette boîte-là, on a la même chose. Est-ouest. Mais là, ouais, je comprends là maintenant pourquoi ils ont fait une version de luxe en acrylique pour... Tu sais, si c'est en plastique, c'est facilement démontable. Là. Mais du carton comme ça, même s'il est de très bonne qualité, c'est sûr que ça va finir par se briser. Puis garder ça monté, Colin, on va garder ça monté où? Il y a déjà plus de place. Parce qu'on a trop de jeux. Ok, donc à l'intérieur, encore les petites pinouches de même. Là. Puis on a une nouvelle carte. Oh, celle-là c'est pour les sportifs. Ça c'est cool d'avoir ça en plus. Et un autre là, pour les amoureux. Regardez ça, c'est beau, les festivals. Et dans celui-ci, c'est un passeport du Mexique. Même chose à l'intérieur. Et un passeport de l'Australie. C'est sûr que rangé comme ça, oui, il y a deux boules qui rentrent dedans. Là. Mais si vous le regardez comme ça, regardez, ça dépasse même de la boîte. Bon, mettons comme ça. Non, ça dépasse de la boîte. Si je mets la boule de même, il n'y a pas de place pour une deuxième boule. Ça, après ça, je range ça comment, tu sais? Pas trop le maganer non plus. Ok, non. Côté rangement, zéro efficace. Ça, je suis très déçu. Tu sais, je me disais, ah, ça va rentrer dans une valise. Là, s'il faut que tu montes, démontes tes Globetrotters à chaque fois. Et je sais pas, c'est weird. Tiens, on va rentrer deux boules dedans. Ça, je trouve ça décevant pour ça. Pour le reste, je trouve que le matériel est beau. Ça me semble être de bonne qualité. Le temps nous le dira là avec le carton. Puis ben moi, avec l'espace que j'ai, j'aurais pas le choix de les défaire tout le temps. Boule. Ah, est-ce que ça s'est fait quand même facilement? Oui. Est-ce qu'on peut après ça, tu sais, venir la placer comme ça? Oui, facilement quand même. Ok. Ok, comme ça, ça me va. Ça, ça me porte un petit peu plus problème, là. Mettons que je décide de le défaire. J'y vais délicatement. Est-ce que... Ok. Ok.
Ça le fait. Ça le fait. Faut être délicat. Faut être délicat. Il faut avoir la patience de remonter le tout avant de jouer. Fait que si vous attendez des invités, montez votre jeu avant qu'ils arrivent. Parce que vous pouvez aussi vous faire aider de vos invités si vous avez confiance en eux. D'un coup, qu'il y en a qui sont pas patients, et ça marche pas! Et qui va trop fort là, quand c'est le temps de tourner, là, tu sais. Comme moi j'ai fait un peu tantôt. Je vais leur monter juste pour voir si c'est quand même facile là. Là, moi, tu sais, j'y vais, mettons, avec un côté, parce qu'il y a un côté plus large, là, pour que la pin rentre, comme ça. Puis après ça, elle va venir se barrer. Fait que là, je fais de l'autre côté. Là, les deux autres côtés se placent là, automatiquement tout seul. Fait que ça se fait vraiment bien. Et là, après ça, il faut pousser. Puis là, c'est là qu'il faut faire attention. Ok. Là, ça se pousse vraiment plus facilement que tantôt. Ce qui est signe que le carton va devenir lousse. Puis qu'à un moment donné, si tu prends ta sphère dans tes mains comme ça, je sais pas à quel point ça va bien tenir. Le temps nous le dira, je reviendrai avec une vidéo dans le futur. Ok. Ok, j'ai hâte d'essayer le jeu. J'ai hâte d'essayer le jeu. C'est en jouant avec qu'on va voir là, à quel point ça se magane ou non. Sinon, c'est cool, j'aime ça. Je trouve ça super original. Supposément que la surface est correcte là, pour qu'on écrive dessus. Ils sont où les crayons? Donc, admettons là, que je fais une ligne comme ça. Vous pouvez prendre un chiffon ou une brosse à effacer comme ça. Là. Ça se vend chez Dolorama. Ça devrait supposément bien s'effacer. OK. Avec la patience. OK, il faut frotter, hein? Ça va coûter un petit peu d'huile de coude, mais ça finit par s'effacer. Vous pouvez prendre un linge là, avec de l'alcool, sinon vous passez ça dessus. Donc, ouais, un beau bordel sur ma table. Mais c'est cool. Les cartes sont belles, le matériel est beau. J'aime les passeports. Je les trouve vraiment cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceux de l'extension, puis je vais les joindre avec dans ma boîte là, avec les autres. Fait que comme ça, même si on joue pas à 4-5 joueurs, mais ceux qui ont envie d'avoir un passeport mexicain ou australien le pourront. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je suis satisfait. À part pour... Ben là, finalement, vu que j'ai trouvé la solution, c'est correct, là. Je vais les coller dedans avec du tape. Tu sais, ça va rester bien placé comme ça. Remarque, c'est peut-être ces trucs-là là, qui font en sorte que ça reste bien placé en dedans, là. J'ai pas lu les instructions. Je l'ai essayé à va-vite là, avec vous, là. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça vient se poser ici. Ah, ok, ouais. Ça vient se poser ici. Il y a deux encoches de chaque côté. Il faut vraiment rentrer les encoches dedans. C'est vraiment pas facile. Ou c'est moi qui est juste pas habile. Imagine, je vais pogner le truc à un moment donné. Si j'appuie sur la boule comme ça, que je viens de placer. Ah, voilà. Là, ça vient cliquer. Puis vous venez les placer en dessous de même. Ah, voilà. Puis après ça, ça va bien faire le travail, ça va bien tenir. Fait qu'après, ça va être facile de défaire nos boules. Tiens, je vais refaire un deuxième. Je vais faire la même chose ici pour en dessous. Allez, jonque. Voilà. Comme ça. Puis là, on peut le placer. Ah, c'est ça. Là, c'est bien appuyé. Ah, c'est beaucoup mieux. Vous allez venir placer vos lettres là, pour que ça soit bien placé. Voilà! Wow! En dessous, la même chose. Regardez, là, ça a du sens. Vous faites la même chose des deux côtés, vous assemblez ça, puis après ça, quand c'est le temps de les désassembler, de les ranger, mais je pense que ça va rester, ça bougera pas. Peut-être,
ce que je vous suggère, c'est peut-être de garder vos petits plastiques de même. Comme ça, vous allez pouvoir les ranger dedans, puis éviter de les graffiner là, si vous les rentrez un dans l'autre. Si ça vous dérange pas que ça soit graffiné, faites-les comme vous voulez. Mais bon, ok, fait que va falloir faire du montage à chaque fois. Ou sinon, se trouver une boîte ou une plus grosse valise. Tout ranger nos globes trotteurs dedans. Sinon, le reste, c'est correct, là. Ça se range bien, j'imagine, là, un coup que tu les ranges toutes dedans. Ouais, fait que finalement, c'est pas si pire. Je chialais peut-être un petit peu trop vite pour rien. Ben, pas pour rien, pas tant que ça, parce que ça fait du montage, du démontage quand même. Mais en tout cas, beau jeu, très original, j'ai hâte d'y jouer. Peut-être que je pourrais vous montrer comment ça joue dans une autre vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous l'écrivez dans les commentaires et je vais prendre des notes dans mon calepin de notes de vidéo. Puis, des fois, il y a des gens qui me font des suggestions, j'ai une note, puis là, à un moment donné, ah tiens, on va faire ça aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Je sais, ça s'en va des fois un petit peu comme ça. Ah, wow, c'est super! Ah non, finalement, c'est pas bon. Ah, tiens, j'ai trouvé la solution! Hein? Ben, moi, je vous fais ça, là, à brûle pour point comme ça, sans préparation d'avance. C'est un unboxing, je savais pas à quoi m'attendre. Ouais, je sais, je le teste encore, juste au cas. Ok, ça sera pas si pire. Tant qu'on prend notre temps pour le défaire. Mais ça sera pas si pire que ça. Voilà, merci d'avoir été là. Et moi, je vais essayer de tout ranger ça. Bon, là, au moment que je vous tourne cette vidéo-là, j'ai été voir là, comment faire bien le montage avant de monter mes petits globes trotteurs pour être sûr que je fais les choses comme il faut. Je ne l'avais pas remarqué, mais il y a des petites encoches ici, là. Je vais rentrer comme ça. Et voilà. Puis dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va aider la boule à tourner. Parce que la boule va être à côté, dessus comme ça. Ça va éviter que ça magane le carton là, à force de bouger. Donc c'est vraiment génial ça. Autre truc aussi que j'ai omis de vous montrer, ce sont ces petites tuiles-là, Limited Edition. Donc dans la boîte, on peut voir, ça c'est la version régulière, et la version limitée, qui est des trucs qu'on a en plus. Là ici, là, des objectifs qu'on aura en bonus. Donc ça c'est vraiment cool. Grâce à la version Kickstarter. Et là je suis triste un peu. Regardez la boîte. Ça se déchire. Les deux côtés. À force de l'ouvrir et la fermer. Fait que là je vais y mettre du ruban adhésif. Mais je trouve ça plate. Par contre l'intérieur, regardez, ça se range super bien. Donc ici on a nos cartes. Là, on a des petites tuiles comme ça, que j'ai dépunchées. On a ces tuiles-là. Même les tuiles Limited Edition rentrent parfaitement dedans. Ça, c'est génial. Les 6 passeports. D'autres tuiles plus grandes. Nos grandes cartes. Tout se range très bien. Et là, les globes... moi, là, je les range comme ça. Donc, ça, c'est tous des globes là, que j'ai montés. Voilà. Donc, avec la petite pinouche, là, regardez, là, ça fait vraiment une belle finition. Oh! Il y a un orage dehors. Les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait trop chaud, là. OK. Oh, mais la pine, elle trippe pas. Donc, si j'en mets 4, d'un côté, ça donne ça. La boîte se ferme quand même. Donc les autres, je vais les mettre aussi ce côté-là. Ils ne sont pas tous montés. Il m'en reste 3 à faire encore. Ensuite, ceci, je vais venir les placer comme ça. Donc ça, c'est le bas de la boîte. Ça, je vais venir les poser de l'autre côté ici. Donc c'est parfait. Et si vous... Ah, on a 2 crayons supplémentaires dans l'extension. Ah ben, je les avais pas vus tantôt.
Mais vos crayons, il y a de la place là, si vous voulez pas les garder dans le petit sac de plastique, vous pouvez les ranger ici là. Les 4 petits espaces pour des crayons. Et ensuite, tout se ferme très bien. Voilà. Ça tient très bien. C'est très cool. C'est génial. Ça se range bien là finalement. Mais ça, c'est ça. Ça fait du montage et démontage par contre. Voilà. Merci d'avoir été là. On se dit à très bientôt. Ça fait combien de fois que je vous le dis ça? Merci d'avoir été là. Je viens de vous répéter encore. Donc, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!